Alors, très brièvement, un plan de prière sur 2 Chroniques 20, les versets 1 à 30. Je vous laisse aller chercher votre Bible, placer le passage devant vos yeux. Et donc, on regarde, puis faire pause quand vous voulez là, dans la vidéo. Donc, on regarde qu'est-ce qui nous frappe dans ce passage-là, en méditant sur les 30 versets de 2 Chroniques, 30 premiers versets de 2 Chroniques 20. Donc, on voit la puissance de Dieu, on voit que Dieu domine sur les nations. On voit que le grand roi Josaphat, qui est tout-puissant, a reconnu qu'il était faible et qu'il ne savait pas quoi faire. Il s'est humilié comme ça. On voit une référence à la promesse de Dieu, au fait que son peuple était identifié à lui. Ton nom est dans cette maison, au verset 9. Donc, dans notre faiblesse, on peut crier à Dieu. Josaphat était conscient de la présence de Dieu. Au verset 7, on voit que Dieu, c'est le Dieu de la promesse, le Dieu de notre histoire. Au chapitre 17, si on recule un petit peu, versets 13 à 19, Josaphat avait 1 160 000 vaillants hommes pour soldats, mais il se sentait faible quand même. Intéressant. Puis on voit au verset 23 que les ennemis se sont entretués, donc Dieu n'est pas à court d'idées pour délivrer ceux qu'il aime. Donc on va très rapidement avec les 4 étapes: révérence, réponse, requête et résolution. Donc, la partie, révérence, en résumé, Josaphat déclare à Dieu que Dieu est fidèle et digne de confiance. C'est versets 6 à 12. Donc, on peut prier quelque chose comme « Seigneur, je crois que tu es digne de confiance parce que... » Et là, parce que tu entends, parce que tu te préoccupes de nous, parce que tu as compassion, parce que tu nous as donné ton esprit, parce que tu es venu vers nous dans l'histoire, dans la personne de Christ, parce que tu nous appelles tes amis, parce que tu sais toujours quoi faire, etc. La révérence. Seigneur, je crois que tu es digne de confiance parce que... Les requêtes, au verset 12. Donc, on peut présenter à Dieu des requêtes personnelles, des défis, des choses qui nous dépassent, des choses devant lesquelles on se sent faible et sans ressources, comme Josaphat l'a fait. Alors, on peut dire, Seigneur, je suis sans force devant telle chose, est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? On peut prier pour nos politiciens, Seigneur, je suis sans force devant cette crise, cette pandémie. Veux-tu nous en délivrer, s'il te plaît? Veux-tu diriger nos politiciens qui prennent des décisions qui affectent toute notre province? Seigneur, je suis sans force devant certaines de mes pensées. Veux-tu me délivrer? Veux-tu garder mes yeux sur Christ, et etc. Là. Donc, on présente des requêtes. C'est ça, j'ai dit révérence, réponse, requête. Là, j'ai tout de suite fait révérence, requête. Donc, c'est ça, c'est pas un modèle qui est obligatoire. On s'inspire des Écritures, on va selon le temps qu'on a, puis comment le Seigneur dirige. Donc, encore dans les requêtes, qu'est-ce que vous voudriez que Dieu fasse pour votre Église ou pour les gens d'une autre Église, mais pour son peuple? Seigneur, je crois que tu peux faire ça, veux-tu? Seigneur, peux-tu nous aider à? Donc, Seigneur, veux-tu nous aider les gens de notre Église, de mon entourage, à apprécier ce qu'ils ont plutôt que ce qu'ils n'ont pas? Selon le verset 9, Seigneur, veux-tu nous aider à nous tenir devant toi et à prier avant d'agir? Seigneur, veux-tu nous aider à te faire connaître? Seigneur, je crois que tu peux. Est-ce que tu veux m'aider à trouver mon plaisir en toi? Veux-tu nous aider à avoir de l'espoir? Veux-tu nous aider à avoir de l'amour? Veux-tu nous aider à voir notre confinement comme Paul voyait le sien, c'est-à-dire une occasion de faire avancer l'Évangile? Et on termine avec la résolution. Et des fois, on peut partir du texte, ou des fois, on peut juste penser dans notre tête à des passages bibliques qu'on connaît, qui ont un peu rapport au texte. Et dans ce cas-ci, avec notre texte dans Chronique, 2 Chroniques 20, on peut juste réfléchir à « Seigneur, je n'aurai pas peur ». C'est une déclaration « Je ne veux pas avoir peur. Seigneur, je n'aurai pas peur parce que… » Et là, on peut se rappeler toutes sortes de raisons bibliques de ne pas avoir peur. Parce que tu dis que tu ne nous oublieras pas. Seigneur, je n'aurai pas peur parce que tu es présent. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je n'aurai pas peur parce que peu importe où je suis, tu sais où je suis, tu peux me rejoindre, selon le psaume 139.
Seigneur, je n'aurai pas peur parce que tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde dans Matthieu 28. Seigneur, je n'aurai pas peur parce que le psaume 136 dit que ton amour dure à toujours. Seigneur, je n'aurai pas peur parce que ton esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de timidité et de lâcheté, selon 2 Timothée 1, et ainsi de suite. Et on termine ça par un beau Amen ou une courte prière, et on a prié à l'aide des Écritures. On a été rafraîchis par un angle différent, un angle particulier à nos requêtes de prière, à notre adoration, à notre intercession.